Donc, Rokisim, ça vient du nom en anglais Robot Kinematics Simulator. C'est un logiciel essentiellement pédagogique qu'on a développé dans mon laboratoire de commande aérobotique, qu'on a développé pour les cours universitaires, surtout en robotique. Parce que dans ces cours, on utilise des logiciels de simulation. Donc ça existe déjà des simulations, des logiciels de simulation qui simulent les vrais bras robotiques. Ça existait déjà, mais c'était trop long à installer. C'est des gros fichiers. Souvent, c'est des logiciels payants. Et c'est des logiciels pour l'industrie. Ce pas des logiciels que tu peux utiliser pour montrer aux étudiants. Et nous, dans mon cours spécifiquement, on utilise un tel logiciel commercial, mais ce n'est pas un logiciel pédagogique. Je ne peux pas l'utiliser pour montrer des éléments sur comment fonctionne un robot. Donc, nous, on a développé ce logiciel qui est vraiment unique au monde. Il y a eu d'autres logiciels pédagogiques un petit peu similaires dans le passé, mais lui Rokisim est beaucoup plus avancé, beaucoup plus intuitif aussi. Et donc, il montre tout ce que je veux, tout ce que je montre dans mon cours. Donc, plus précisément, on a ce qu'on appelle, ça s'appelle les référentiels d'Enevitt-Hartenberg. Bref, c'est des systèmes d'axes qu'on met. Il y a une méthode pour mettre ces systèmes d'axes et on les met sur chacun des liens du robot. Donc, le robot, il a 6 liens qui bougent un par rapport à l'autre. Puis, tu as plusieurs référentiels, plusieurs systèmes d'axes que tu dois mettre sur chaque lien. Bien, ça, c'est très difficile à expliquer aux étudiants au tableau. Puis, même avec des images 3D, c'est quand même difficile quand ça ne bouge pas. Donc, on avait vraiment besoin de quelque chose qui bouge pour montrer que les différents systèmes d'axes restent dans les liens, puis ils bougent un par rapport à l'autre. Donc, il y a ça qu'on a fait, puis ça n'existait pas ailleurs, nulle part. L'autre fonctionnalité du logiciel, il y a ce qu'on appelle la cinématique inverse. Donc, pour une pose donnée de l'effecteur du robot, on a plusieurs configurations possibles pour le bras robotique. Donc, il peut être comme ça, il peut être comme ça, etc. Ça, les étudiants, je leur explique avec des images, etc. Mais c'est pas pareil que quand tu peux, avec un clic de la souris, énumérer, en fait, aller une après l'autre sur toutes les différentes configurations possibles. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant, non plus dans les autres logiciels. Et finalement, c'est aussi un logiciel dans lequel tu peux charger presque n'importe quel robot industriel qui existe et tu peux simuler les mouvements du robot. Donc, si tu as un mouvement en tête puis tu veux le simuler, bien, tu peux le faire sans nécessairement acheter un logiciel qui est compliqué, qui coûte très cher. Donc, c'est un logiciel qui est surtout pour la pédagogie, mais nous, on l'utilise aussi pour la recherche. On fait des modules supplémentaires et aussi, dans le fond, c'est une plateforme où on peut facilement ajouter des modules et faire un logiciel qui est beaucoup plus performant, pas juste pour la pédagogie, mais pour n'importe quelle autre application, l'industrie, etc. Donc, c'est un logiciel qui est assez polyvalent. Bien, c'est sûr que les étudiants, c'est un logiciel gratuit. Puis j'insiste, j'insiste pas vraiment, mais j'insiste sur l'utilité de ce logiciel. Donc, j'ai vu que pas mal tout le monde l'a téléchargé. Je n'ai pas eu nécessairement des commentaires, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est très, très utile puis très apprécié parce que c'est un logiciel gratuit. Donc, moi, j'ai développé ce logiciel surtout pour les étudiants, pas pour moi. Je ne l'utilise presque pas devant les étudiants. Voici un exemple. Parce que de toute façon, nous, ici à l'ETS, on est chanceux. On a un vrai robot, petit robot, sur une table à roulettes que je pousse dans ma salle de cours et que je peux utiliser. Donc, on a un vrai robot.
mais quand même, on ne peut pas tout montrer avec le vrai robot. Donc, des fois, je l'utilise. Donc, c'est surtout pour les étudiants. Ce n'est pas pour moi, pour leur montrer des choses. C'est vraiment pour eux, à la maison, d'essayer des choses différentes, voir c'est quoi une singularité, c'est quoi toutes sortes de concepts que je présente en classe. Donc, c'est sûr que moi, je suis convaincu que c'est utile. Et aussi, je vois qu'à travers le monde, il est quand même très utilisé. Il y a plusieurs personnes, plusieurs profs, pour commencer, qui m'ont contacté, puis qui l'ont téléchargé, puis qui veulent avoir des changements, etc. Mais bon, malheureusement, c'est quand même long à développer. Donc, pour l'instant, je dis, ben, c'est tel quel.